Palmade est devenu l'emblème du vice qui massacre la vertu. Le choc frontal entre le faux et le vrai. La collision mortelle entre les paillettes de la vacuité et l'or de l'honorabilité. Le mensonge meurtrier de l'inoffensive vérité. Bref, le drogué déréglé qui crache à la face de l'honnêteté et de l'innocence. En quelques heures, il est passé du statut de chouchou des Français à celui de l'homme le plus détesté du pays. Aujourd'hui, il n'a pas seulement beaucoup perdu dans cet accident qu'il a provoqué. Il a tout perdu. Dans l'ordre d'importance, sa bonne conscience, son honneur, sa liberté, sa renommée, sa carrière, sa santé, ses amis, sa fortune. Spirituellement parlant, il est le plus à plaindre de toutes les victimes de ce drame de la route. Pourquoi ? Parce que les conséquences de ces actes sont vertigineuses. De son point de vue, c'est l'univers entier qui s'effondre. J'imagine que sa détresse, à l'heure où il prend la mesure de la tragédie, doit dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Le poids de sa culpabilité doit être incommensurable. Comment vivre en supportant un tel calvaire ? Hier encore considéré comme le petit prince de la scène parisienne, il se réveille assassin à l'hôpital. Quasiment infanticide, en état de récidive, de prise de stupéfiants. Et après avoir promis de ne plus reprendre de ces produits illicites, il a pourtant succombé au diable. Soutenu par des psychologues et des médecins dans son combat contre son addiction, sans nul problème sociaux ni soucis matériels, entouré de soutiens divers, adulé de tous, averti à de multiples reprises par ses proches du caractère funeste de son comportement, ce privilégié de notre société n'a par conséquent pas la moindre circonstance atténuante. C'est en toute connaissance de cause, en totale possession de ses moyens et grâce à sa belle situation financière qu'il a pris la décision de continuer de se vautrer dans la boue de l'immoralité, avec tous les risques connus que cela comportait. Symboliquement, il incarne le pire du pire, car au moment de la catastrophe, il était dans une action de dépravation volontaire, consciente, coutumière. Gavé d'immoralité, repu de soupçons toxiques, engraissé de débauche, il a fracassé des destins, détruit une famille, répandu le malheur. Son seul nom désormais fait honte, inspire le dégoût, suscite la colère. Cela semblera indécent à tout le monde, mais j'éprouve une grande pitié pour lui. Il est tombé de son sommet et pleure dans le gouffre. Il fut le premier, il est le dernier des derniers. Après avoir été aimé de tous, il est haï de tous. Pour cette raison, il n'aura pas le coup de mon glaive, mais l'apitoiement de mon cœur.